Avec le logiciel Terre 2, nous pouvons expliquer l'alternance des saisons. Par exemple, ici, on est dans la position du solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, où vous avez l'axe de rotation de la Terre, pôle nord, pôle sud, qui est incliné ici vers la droite du schéma. La Terre va, outre, elle tourne en 24 heures sur elle-même, elle va tourner ici autour du Soleil sur une trajectoire elliptique qu'on appelle le plan de l'écliptique. Voilà, donc là, elle va faire une année complète. Donc au 21 juin, lorsque l'axe de rotation ici est incliné de 23 degrés par rapport à la perpendiculaire de l'écliptique vers la droite, on peut observer cette image. Alors attention, hein, cette image-là, elle est symétrique par rapport à l'image réelle. Ce qu'on observe, c'est que ici, la quantité d'énergie maximum qui arrive du Soleil arrive ici. Voilà. Donc plutôt dans l'hémisphère nord, d'accord, vers les tropiques du Cancer, alors que ici, elle arrive de manière plus inclinée, etc., ce qui explique les climats. Mais ce qui explique que ici, au 21 juin, le maximum d'énergie, il n'est pas reçu tout à fait à l'équateur, il est plutôt reçu un peu au-dessus, vers le tropique du Cancer. Le 21 juin, vous voyez que ici, le pôle nord est toujours éclairé, il n'y a pas de nuit en 24 heures. Ensuite, 6 mois plus tard, on se met ici au solstice d'hiver. L'axe de rotation est toujours incliné vers la droite de notre schéma, donc il n'a pas changé, toujours à 23 degrés par rapport à la perpendiculaire du plan de l'écliptique. Et cette fois-ci, ce qu'on observe, c'est que le faisceau lumineux qui arrive ici avec une quantité d'énergie par mètre carré la plus haute, ici, se retrouve là. Donc plutôt en Australie, Afrique du Sud, Amérique du Sud, vous voyez, quand on tourne. Donc on est davantage vers le tropique du Capricorne que vers l'équateur. Et donc dans cette configuration, c'est l'hémisphère sud qui reçoit le plus d'énergie par mètre carré. Et donc au 21 décembre, c'est l'été dans l'hémisphère sud. D'ailleurs, le pôle sud est entièrement éclairé 24 heures sur 24, alors qu'il fait nuit 24 heures sur 24 au pôle nord. Donc voilà comment on explique l'existence des saisons. C'est par le fait que l'axe de rotation de la Terre ici, pôle nord, pôle sud, est toujours incliné par exemple sur la droite sur mon schéma, au cours de la révolution de la Terre sur un an autour du Soleil.